Voilà mes bien-aimés, bonsoir à tous. Je vous salue au nom de notre Adonai Yehoshua Amashia. Dieu soit béni pour cette soirée qu'il nous a donnée. Nous sommes à notre rendez-vous de chaque dimanche à 20h juste. Notre émission, Les Condamnés prêchent la vérité. C'est une émission de partage de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes encore là pour continuer notre partage. Voilà, nous sommes déjà en direct. Entrez en ligne, bien-aimés, pour que nous soyons ensemble, pour que nous partagions la parole de Dieu. Voilà, nous sommes déjà là. Taguez les amis, invitez les autres, partagez les liens de notre direct pour que nous partagions ensemble la parole de Dieu avec aussi les bien-aimés. Gloire soit rendue à Dieu pour ce qu'il nous fait. Il nous a protégés, nous a donné la bonne santé. Soyez bénis, bien-aimés, vous qui êtes déjà là, pour suivre notre émission, pour partager ensemble avec nous la parole de Dieu. Voilà, nous allons déjà commencer, nous allons prier et commencer déjà notre partage. Et les bien-aimés qui ne sont pas encore là vont nous rejoindre pour qu'ensemble nous partagions la parole de Dieu. Nous allons prier pour commencer notre partage. Adonai, merci pour ta grâce, nous te bénissons, pour ton amour, pour ta bonté sur nous. Nous voici à notre rendez-vous de chaque dimanche à 20h, notre émission, Les Condamnés prêchent la vérité. Nous abandonnons cette émission entre tes mains, que ta gloire nous accompagne et ta grâce. Il y aura tout notre partage au nom de notre Yehoshua Amashia. Amen. Voilà, bien-aimés, je vous salue encore une fois de plus et je vous bénis au nom de notre Adonai Yehoshua Amashia. Voilà. Bien-aimés, nous continuons notre sujet que nous avons commencé il y a 2 dimanches passés. Nous avons commencé à partager sur les saluts. C'est-à-dire, notre thème que nous avons commencé, c'est la vérité sur les saluts. Donc, nous voulons partager sur le salut. Nous avons dit les saluts, c'est le sujet le plus important. Et nous devons commencer par là. Parce que c'est la première de toutes les choses que tout humain a besoin dans sa vie. Nous avons besoin du salut et nous devons le mettre en première position dans notre vie. Voilà, nous avons introduit le salut le premier dimanche et le dimanche passé, nous avons parlé d'un sous-thème qui s'intitulait « Les plans du salut de Dieu pour l'humanité ». Et nous avons démontré que quand l'homme a péché, le péché a destiné l'homme à la mort. Et nous avons dit, nous avons 3 sortes de morts. La mort spirituelle, c'est-à-dire le péché sépare l'homme de Dieu, brise la communion entre l'homme et Dieu. Et nous avons dit, tout celui qui est encore dans le péché, tout celui qui vit encore dans la vie du péché, est séparé de Dieu. Il n'a plus de communion avec Dieu, donc il n'est plus vivant spirituellement. Il est mort spirituellement. Et nous avons dit, Adam était mort le même jour quand il a péché, quand il a mangé les fruits interdits. Nous avons dit, nous avons la deuxième sorte de mort, c'est la mort physique. Et nous avons dit, le péché, la désobéissance à la parole de Dieu a amené la mort physique de notre corps. Raison pour laquelle tous les humains finissent par mourir. Alléluia. Et non seulement tous les humains, même la nature, dont le péché a corrompu même la nature. Les arbres meurent, les animaux meurent, ainsi de suite. Donc la mort physique. Et nous avons dit la troisième sorte de mort, qui est la mort la plus importante, c'est la mort éternelle
ou la seconde mort. C'est le temps d'effet, la géhenne, là où tous les pécheurs iront et ils vont y souffrir sans fin d'éternité à éternité. Et bien aimé, nous avons dit, Dieu n'a pas voulu laisser l'homme dans cet état de perdition par son omniscience. Comme il savait déjà que l'homme pécherait et tomberait dans le péché, Dieu a prévu aussi un moyen pour sauver l'homme. Avant l'éternité, nous avons dit, Dieu a prévu l'agneau de Dieu. Il avait un dessein en lui et ce dessein consistait à sauver l'homme, tirer l'homme du péché et de toutes ses conséquences et lui donner la vie éternelle à la place de la mort éternelle. Voilà ce que nous avons dit le dimanche concernant les plans du salut de Dieu pour l'humanité. Nous avons dit Dieu a commencé à donner les images et les prophéties de ses saluts, de son dessein, de son projet pour sauver l'homme. Et quand les temps furent accomplis, Dieu a accompli sa vision ou son dessein par Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, Christ est venu accomplir les plans du salut de Dieu pour l'humanité en mourant à la croix pour nous. Parce que pour que les péchés soient pardonnés, pour que la mort soit ôtée, il fallait qu'une vie soit donnée à la place des vies des condamnés. Nous qui étions condamnés dans le péché, dans l'ancienne alliance, nous avons vu, il fallait à chaque fois donner les sacrifices. À chaque fois que vous péchez, il faut répandre le sang d'un agneau. Et cet agneau mourait à la place de l'homme et son sang devrait pardonner les péchés de l'homme. Mais nous avons dit que le sang de l'agneau ne pouvait pas pardonner les péchés. Le sang des animaux ne faisait que couvrir les péchés. Mais c'est le sang de Christ qui est l'agneau de Dieu, crucifié à la croix. Ce sang nous a, alléluia, ce sang nous a sauvés. Merci mon frère, Christ Kimbendi. Que Dieu vous bénisse. Dans le sang de Christ répandu à la croix, nous a sauvés. Donc Christ a accompli le plan du salut de Dieu à la croix, en répandant son sang pour nous, en donnant sa vie pour nous. Nous avons reçu le salut de Dieu, le pardon des péchés. Au lieu que nous soyons morts, mais Christ a pris notre place et il est mort pour nous. Il nous a sauvés. Et nous avons dit, en conclusion, pour entrer dans le plan du salut de Dieu, nous avons dit, vous devez accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Celui qui accepte Christ comme son Seigneur et son Sauveur, il obtient le pardon de Dieu et il obtient le salut de Dieu. Voilà la révision de ce que nous avons dit le dimanche passé pour ceux qui ne nous ont pas suivis. Aujourd'hui, nous continuons sur notre même sujet, la vérité sur le salut, mais nous venons avec un autre sous-thème que nous avons annoncé durant toute la semaine. Notre sous-thème s'intitule « Le salut par la grâce ». Aujourd'hui, nous allons parler du salut par la grâce. Et nous avons quelques conceptions que nous allons toucher là-bas. Nous parlerons de la foi, nous parlerons de la justification et nous parlerons de l'adoption. Voilà. Donc, le sujet de ce soir, c'est le salut par la grâce. Soyez disposés, bien-aimés, pour suivre cet enseignement. Ça va nous bénir, ça va nous aider à bien comprendre notre salut. Bien-aimés, nous allons introduire par les définitions. Nous avons deux grands mots dans notre sous-thème, c'est le salut et la grâce. Le salut, c'est quoi? Nous avons eu le temps de les définir. Le salut, c'est le fait d'être sauvé de la mort.
d'un danger, d'une situation désagréable. Quelqu'un qui était condamné à mourir à cause de ce qu'il a fait, à cause du mal qu'il a fait, il méritait la mort, mais pas la grâce que nous allons parler aujourd'hui. Cette personne obtient le salut, c'est-à-dire on la lève du danger de la mort. C'est ça le salut, tirer quelqu'un de la mort. Donc quand quelqu'un qui allait mourir est tiré de la mort, on dit il est sauvé. Quelqu'un qui était dans un danger, on l'a ôté du danger, on dira qu'il est sauvé. Quelqu'un qui était dans une situation désagréable, mais quand on les tire de cette situation, on dit que cette personne est sauvée. Et nous avons dit, nous étions condamnés à cause du péché de notre premier parent qui est Adam. Il a péché et il nous a condamnés tous. Et nous étions condamnés à la mort spirituelle, physique et éternelle. Mais nous avons dit, notre Dieu, comme il est responsable, il avait un plan pour nous et il nous a sauvés. Il nous a tirés de la mort éternelle. Nous devrions aller dans le temps de feu, dans la mort éternelle, en enfer, comme disent les autres. Nous devrions aller souffrir des siècles et des siècles dans le feu éternel. Mais Dieu nous a sauvés en envoyant Jésus-Christ, notre Seigneur, mourir à la croix, notre Sauveur, donner son sang, sa vie pour nous. Donc Christ nous a sauvés. Il a ôté la mort, il a ôté les péchés qui nous condamnaient. Voilà les salut. Donc c'est être ôté de la mort. Et Dieu n'a pas voulu que nous soyons, que nous obtenions la mort éternelle, que nous soyons condamnés éternellement. Il nous a sauvés en Christ. Par la mort de Christ à la croix, nous sommes sauvés. Si réellement nous acceptons les sacrifices de la croix, nous sommes sauvés. Si vous avez reçu Christ dans votre vie, sachez que vous êtes sauvés. Que Dieu te bénisse, ma sœur Sarah Anaël. Quand vous êtes chrétien, quand vous êtes dans le Seigneur, sachez que vous êtes sauvés. Alléluia. Si vous avez réellement accepté Christ dans votre vie, sachez que vous ne mourrez plus. Vous n'irez plus dans les temps de feu. Vous n'irez plus dans le feu éternel. Vous n'irez plus dans la géhenne parce que vous avez cru. Vous avez accepté la mort de Christ à la croix. Que Dieu vous bénisse, Papa Francisco Louza. Donc, nous sommes sauvés par Dieu, par son plan du salut depuis l'éternité. Et aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce que nous sommes sauvés. Comment est-ce que Dieu nous a sauvés? C'est ça le deuxième mot de notre sous-thème, la grâce. Parce que notre sous-thème d'aujourd'hui, c'est le salut par la grâce. Et nous allons définir la grâce. La grâce, c'est quoi? Généralement, on définit souvent la grâce comme une faveur imméritée. C'est ça la définition connue de tous. La grâce est une faveur qu'on donne à quelqu'un, qu'on fait à quelqu'un dont il ne mérite pas. On vous fait une faveur dont vous n'êtes pas digne de mériter. Mais parce que celui qui vous fait cette faveur vous aime, il vous accorde cette grâce-là. Donc la grâce, c'est la faveur imméritée. Mais j'ai une autre définition que j'ai aimée dans les dictionnaires que nous allons développer aujourd'hui. La grâce, c'est la remise de la peine que l'autorité exécutive fait à un condamné. Alléluia.
Donc la grâce, c'est une remise de la peine que l'autorité exécutive fait à un condamné. Donc quand nous parlons de la grâce, quelqu'un qui était condamné à une peine à cause du mal qu'il a fait, mais on note cette peine, on tire cette condamnation gratuitement sans qu'il ne fasse rien, parce qu'il est condamné, on l'a jugé, on a vu que cette personne mérite la condamnation à cause de ce qu'il a fait. Mais quand on enlève cette peine-là, quand on fait la remise de cette peine-là, quand on tire cette condamnation-là, pour cette personne, on dit, il a obtenu la grâce. Alléluia. Et bien aimé, écoutez-moi. Nous, à cause du péché, tous les humains, tout être sur la terre, à cause du péché de notre père Adam, et à cause de nos propres péchés, parce que le péché de notre père nous a induits tous dans le péché, nous étions condamnés. Alléluia. Nous étions condamnés, que Dieu vous bénisse, apôtre Ndosh. Nous étions condamnés à la mort. Donc, bien aimés, à cause de nos péchés, nous étions condamnés à la mort. Nous méritions la mort, être séparés de Dieu, c'est-à-dire la mort spirituelle. Mourir physiquement, c'est-à-dire la mort du corps. Et enfin, mourir éternellement dans la seconde mort, qui est le temps des faits. Mais bien aimé, nous allons voir aujourd'hui que Dieu nous a fait grâce. Alléluia. Lui qui est l'autorité exécutive. Bien aimé, nous savons dans les droits, nous avons l'autorité exécutive. Nous avons le pouvoir exécutif. Et c'est le pouvoir ou l'autorité qui condamne tous ceux qui méritent la condamnation. Alléluia. Donc, bien aimé, tous ceux qui méritent la condamnation que nous sommes à cause de nos péchés, bien aimé, nous méritions la condamnation. Et l'autorité exécutive, notre autorité exécutive, c'est Dieu. Alléluia. Dieu devrait nous condamner parce que nous avons péché contre lui. Bien aimé, la vie là que vous menez du péché, la vie là que vous menez du désordre, vous méritez d'être condamné. Alléluia. Vous péchez contre Dieu et Dieu doit normalement vous condamner. Vous méritez la mort éternelle. Comme nous tous qui étions péchés. Mais bien aimés, à cause de la grâce de Dieu, Dieu n'a pas voulu que nous soyons condamnés. Il nous a sauvés. Dieu a fait la remise de la peine. Alléluia. Bien aimé, Dieu nous a enlevé la condamnation que nous méritions. Et il a fait ça gratuitement, sans que nous ne contribuions à aucune chose. C'est ce que nous appelons la grâce. Donc Dieu nous a sauvés par la grâce. Alléluia. C'est-à-dire, nous n'avons rien fait pour que nous méritions le salut. Bien-aimés, comme vous êtes sauvés là, comme Dieu vous a pardonné là, bien-aimés, sachez que vous n'avez rien fait pour obtenir cette faveur. Dieu nous a fait grâce. Et c'est ce que nous sommes en train d'étudier
comment est-ce que Dieu nous a sauvés par. Alléluia. Donc, bien aimé, si Dieu nous a sauvés par la grâce, c'est qu'il y avait un temps où normalement nous cherchions le salut par nos moyens, par nos forces. Mais nous n'avons pas pu avoir le salut. Nous avons cherché à être sauvés, mais nous n'avons pas pu nous sauver nous-mêmes. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est ce que nous disons. Nous ne pouvons pas parler de la grâce si nous ne parlons pas encore de la loi. Alléluia. Parce qu'avant la grâce, il y avait la loi. Quelqu'un qu'on a donné une faveur, c'est qu'il était incapable d'obtenir le salut ou la liberté. Donc, quand quelqu'un n'est pas capable d'obtenir sa liberté, on lui fait grâce. Alléluia. On me dit qu'il y a un problème de son. Il y a un problème de son. Fais-moi signe, faites-moi signe si le son est normal. Ok, merci apôtre Ndoche, que Dieu vous bénisse. Il me fait signe que le son, ok. Voilà. Nous ne pouvons pas parler de la grâce si nous ne parlons pas encore de la loi. C'est-à-dire, bien aimé, avant la grâce, il y eut un temps où l'homme a cherché à se sauver. L'homme a cherché le pardon de ses péchés. L'homme a cherché d'obtenir le salut, la vie éternelle, de ne plus mourir éternellement. Alléluia. Gloire à Adonai. C'est ce que nous appelons la religion. La religion, c'est quoi? C'est l'effort de l'homme de chercher Dieu, de chercher à plaire à Dieu. Donc, quand quelqu'un fait les efforts pour obtenir la faveur de Dieu, ça, on appelle ça la religion. Ce sont les habits de feuilles de figuier que Adam et Ève ont fait dans le jardin d'Éden quand ils ont péché. Ils ont voulu chercher à se couvrir. Ils ont voulu chercher le salut par leurs propres forces. Ils ont voulu chercher le salut par leurs œuvres. Ils se sont cousus des habits de feuilles de figuier. Mais bien aimé, ils ont oublié quand le soleil va sortir, va brûler ces feuilles de figuier. Et le soleil, c'est Christ qui est le soleil de la justice. Donc, bien aimé, Dieu n'a pas agréé les habits de feuilles de figuier d'Adam. Raison pour laquelle Dieu a dit, laissez-moi faire. Je vais vous sauver par mon moyen à moi, sans que vous ne faites rien. C'est ce que Dieu a fait. Il a tué un animal, il a répandu le sang dans le jardin. Et par la peau de cet animal tué dans le jardin, Dieu a fait les habits pour couvrir nos premiers parents. Et ces habits-là, c'est l'image de la grâce que nous prêchons aujourd'hui. Alléluia. Donc, bien aimé, il y eut un temps, et nous allons parcourir rapidement ce temps pour voir comment est-ce que l'homme a cherché le salut par ses propres moyens. D'abord, dans l'ancienne alliance, c'était en tout moment quand vous péchez, vous devriez tuer un animal. Parce que quand vous péchez, la conséquence, c'est la mort. C'est vous qui devez mourir. Mais à la place, à votre place, au lieu de mourir, on cherchait un animal mourir à votre place. Donc, quand vous tuez cet animal, son sang est répandu au lieu de votre sang. Cet animal donne sa vie. On sous-attend que le péché est ôté.
Alléluia. Et bien aimé, c'était à chaque fois que vous péchez, vous devriez tuer un animal. Et bien aimé, on tuait les animaux en tout moment pour chercher les salut, pour chercher le pardon du péché. Mais bien aimé, malgré toutes ces choses-là, la Bible dit, les sangs des animaux n'ôtaient pas les péchés, mais les sangs des animaux couvraient seulement les péchés. Alléluia. Bien aimé, c'est là où nous allons lire notre premier verset, Romains chapitre 5, verset 13. Disons Romains chapitre 5, verset 13. Que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce que la Bible dit dans Romains chapitre 5, verset 13? La Bible dit ceci. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Je m'arrête là. Je prends seulement la première partie. La Bible dit, jusqu'à la loi, le péché était encore dans le monde. Oh, ok. Donc, bien qu'on faisait des sacrifices des animaux, que Dieu te bénisse, ma sœur Roussi à la maman. Bien qu'on donnait des sacrifices des animaux pour le pardon des péchés, mais Paul confirme en nous disant que jusqu'à la loi, les péchés étaient encore dans le monde. Donc, les péchés n'étaient pas ôtés dans l'ancienne alliance. Avec les sacrifices des animaux, il n'y avait pas le pardon des péchés. Alléluia. Donc, bien aimé, l'homme n'était pas pardonné. L'homme n'avait pas le salut au temps de la loi dans l'ancienne alliance, parce que malgré les sacrifices, la Bible dit, le péché était encore dans le monde. Écoutez bien aimé, il y avait plusieurs lois, et dans ces lois, l'homme devait accomplir des œuvres. L'homme devait faire quelque chose pour convaincre Dieu à lui pardonner. Dieu avait donné plusieurs lois, plusieurs ordonnances. Et c'était, il lui faut obéir à tous les commandements de Dieu pour être agréable à Dieu. Et nous voyons dans la loi, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Et dans toutes ces lois, l'homme devrait obéir à toutes ces lois de Dieu pour être sauvé, ma sœur Limpi Kanziko, ma petite sœur propre. Donc, bien aimé, toutes les lois de Dieu dans l'ancienne alliance ne sauvaient pas l'homme parce que l'homme était incapable d'obéir à toutes les lois de Dieu. Parce que la parole déclare, vous allez voir ça dans Romains chapitre 6, verset 10. Et bien aimé, vous verrez que Dieu a vu l'incapacité de l'homme. Raison pour laquelle Dieu a prévu un autre moyen. Parce que l'homme était incapable de faire des choses qui pleuraient à Dieu, qui feraient le plaisir de Dieu. On devait obéir à toute la loi de Dieu pour être sauvé. Or, la Bible déclare, personne ne fut digne d'obéir à toutes les lois de Dieu dans l'ancienne alliance. Alléluia. Bien aimé, personne n'a obéi à toute la loi de Dieu. Si vous lisez dans Jacques chapitre 2, verset 10, vous allez le voir. Donc, bien aimé, obéir à la loi de Dieu, obéir aux lois de Dieu, faire des œuvres pour convaincre Dieu, n'a pas pu sauver l'homme. Alléluia. Parce que si vous obéissez aux 9 lois, vous désobéissez seulement à une seule loi,
vous êtes coupable de toute la loi. C'est ce que la Bible dit dans Jacques chapitre 2, verset 10. Donc, pour être agréable à Dieu, vous devez obéir à toutes les lois de Dieu. Et il y en avait plusieurs. Personne n'a pas pu obéir à toutes les lois de Dieu. Donc, la loi, l'ancienne alliance, n'a pas apporté le salut dans la vie de l'homme. Raison pour laquelle Dieu a vu que non, il faut changer de stratégie. Je dois moi-même faire quelque chose pour sauver l'homme. Bien-aimé, écoutez-moi. Vous n'avez rien à faire qui va convaincre Dieu pour vous sauver. L'homme n'a pas quelque chose de bon en lui pour satisfaire Dieu. Vous n'avez rien à faire qui plaira à Dieu. Vous n'avez aucune bonne manière qui va convaincre Dieu pour vous sauver. Alléluia. Donc, bien-aimés, sachez-le, si Dieu veut nous sauver aujourd'hui par la grâce, c'est parce que nous étions incapables de nous sauver nous-mêmes par nos œuvres, par nos propres moyens. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Raison pour laquelle Dieu a envoyé Christ, son Fils unique. Il est venu mourir à la croix pour nous sauver. Alléluia. Bien-aimé, le sacrifice de Christ à la croix est venu remplacer tous les sacrifices de l'ancienne alliance. Au lieu qu'à chaque fois quand nous péchons, nous sacrifions un animal, mais la Bible dit, nous allons le voir, que par le seul sacrifice de Christ, nous sommes sauvés une fois pour toutes. Alléluia. Nous allons voir ça. Alléluia. Bien-aimé. Donc, Dieu a institué la grâce parce qu'il a vu l'incapacité de l'homme. L'homme était incapable d'obéir à Dieu. Les œuvres de la loi n'ont pas pu sauver l'homme. Raison pour laquelle Dieu nous a fait la grâce. Alléluia. Si vous lisez dans Galates chapitre 2, verset 16, vous verrez que les œuvres de la loi n'ont pas pu justifier l'homme. Alléluia. Même les sangs des animaux de l'ancienne alliance n'ont pas pu sauver l'homme. Et Christ est venu comme le véritable agneau de Dieu. Il a pris notre place. C'est ça la grâce. C'est ce que nous disons, la substitution. La substitution, c'est qu'une autre personne prend votre place. Parce que les animaux de l'ancienne alliance substituaient l'homme. À la place de la mort de l'homme, on prenait l'animal qui devait mourir à la place de l'homme. C'est la substitution. Et la vraie substitution, c'est la mort de Christ. Christ a pris notre place. Christ est mort sur la croix pour nous. Christ a répandu son sang pour nous. Christ est mort à la croix pour nous. Il s'est substitué. Alléluia. C'est ça la substitution. Et bien aimé, Christ a pris notre place et nous a fait la grâce. Alléluia. Romains chapitre 3, verset 28. Nous allons lire ça. Romains chapitre 3, verset 28. La Bible nous dit, dans Romains chapitre 3, verset 28, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Voilà. Bien-aimé, les œuvres de la loi n'ont pas pu justifier l'homme. Et Dieu a institué un autre moyen. C'est la foi.
Écoutez-moi, bien-aimés, nous entrons maintenant dans la grâce. Bien-aimés, quand nous parlons de la grâce, nous sommes sauvés par la grâce. Mais bien-aimés, nous n'avons qu'une seule chose à faire pour obtenir la grâce de Dieu. Nous n'avons plus à faire aucune bonne œuvre, parce qu'aucune œuvre ne peut nous sauver. Comme dans l'ancienne alliance, les peuples d'Israël ont voulu faire des œuvres pour être sauvés, ils n'ont pas pu. Alors nous n'avons plus aucune œuvre à faire pour obtenir le salut de Dieu. Le salut de Dieu, c'est gratuit, c'est par la grâce. Alléluia. Et la seule chose que nous devons faire pour obtenir la grâce de Dieu, le salut de Dieu par la grâce, c'est croire à ce que Christ a fait sur la croix. Alléluia. C'est ça que nous appelons la foi. Christ a tout fait pour nous à la croix. Nous n'avons qu'à accepter, qu'à croire ce que Christ a fait pour nous. C'est ça la foi. Donc, bien-aimés, si vous acceptez seulement que Christ est mort à la croix pour vous, bien-aimés, si vous croyez seulement que Christ est l'agneau de Dieu qui ôte tes péchés, que le sang de Christ à la croix a apporté le salut de votre âme, sachez que vous obtenez le salut de Dieu. Alléluia. Donc, nous touchons déjà la foi. Nous sommes sauvés par la grâce, mais nous devons mettre la foi. Donc, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. C'est-à-dire, il faut accepter cette grâce-là. Bien aimé, malgré que Dieu nous a sauvés par la grâce, mais il y a beaucoup de gens qui ne seront pas sauvés. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas mettre leur foi sur ce que Dieu a fait. Beaucoup de gens, jusqu'à aujourd'hui, ne croient pas à ce que Christ a fait sur la croix. Beaucoup de gens, aujourd'hui, ne veulent pas accepter Christ comme leur sauveur personnel. Et bien aimé, le fait de ne pas accepter Christ comme votre sauveur personnel, vous n'allez pas obtenir la grâce de Dieu. Donc, nous avons aussi notre part de responsabilité pour être sauvés. Notre part de responsabilité, ce ne sont pas faire des œuvres, faire des choses pour plaire à Dieu. Non. Ce que nous devons faire, c'est accepter Christ, qu'il soit notre Sauveur et notre Seigneur. C'est-à-dire, croire en ce que Christ a fait sur la croix. Mettre notre foi sur ce que Christ a fait. Voilà, donc nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Lisons Ephésiens chapitre 2, verset 8. Ephésiens chapitre 2, verset 8. Amen, apôtre Noche, que Dieu vous bénisse. Ephésiens chapitre 2, verset 8. La Bible dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Voilà, bien-aimés, ces versets concluent tout. La Bible déclare, ici c'est l'apôtre Paul qui déclare, il dit ceci, vous êtes sauvés par la grâce. Alléluia. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Donc, bien aimé, nous sommes sauvés non par les œuvres. Suivez-moi très bien. Nous n'avons aucune œuvre à faire pour être sauvés. Nous sommes sauvés par la grâce. Et Paul dit,
c'est le don de Dieu. Un don, c'est quelque chose pour laquelle vous n'avez rien fait pour avoir. Alléluia. Donc, Dieu nous a fait un don gratuit. Christ, c'est le don de Dieu pour notre salut. C'est ça la grâce. Donc, nous sommes sauvés par la grâce qui est le don de Dieu. Mais Paul insiste par les moyens de la foi. C'est-à-dire, nous devons croire en ce que Dieu a fait. Quelqu'un peut vous faire un don, mais vous ne voulez pas accepter ça. Nous voyons ça. Quelqu'un vous offre quelque chose, mais vous n'acceptez pas. Si vous n'acceptez pas, cette chose ne va pas vous appartenir. Donc, vous devez ouvrir votre cœur pour prendre la chose qu'on vous donne gratuitement, sans rien payer. Donc, ce que nous devons faire, bien aimés, vous qui n'avez pas encore accepté Christ dans votre vie, vous devez aujourd'hui faire un simple geste d'accepter les dons gratuits que Dieu vous a fait, la grâce de Dieu, Yehoshua Hamashiach. Si vous acceptez Christ dans votre vie, si vous croyez en lui, vous obtenez le salut de Dieu. Donc, bien aimés, nous sommes sauvés par la grâce et non par les œuvres. Nous devons bien faire la part des choses. C'est-à-dire, c'est une mauvaise manière de prêcher la parole quand nous disons aux gens, vous devez faire ceci, vous devez faire cela, vous devez faire ceci, vous devez faire cela pour être sauvé. Non, bien-aimés. Pour être sauvé, nous n'avons rien à faire. Pour être sauvé, la seule chose à faire, c'est accepter ce que Christ a fait. Mettre la foi. Alléluia. Donc, bien-aimés, quand vous prêchez la parole à quelqu'un, quand vous évangélisez, c'est une mauvaise manière de faire. Quand vous dites à quelqu'un, abandonnez l'impudicité, abandonnez l'alcool, abandonnez les péchés pour être sauvé. Donc, bien-aimés, nous ne pouvons pas prêcher la parole comme ça. Ça, ce n'est pas l'évangile. L'évangile, c'est la grâce de Dieu. Nous devons prêcher aux païens, leur dire, acceptez Jésus-Christ dans votre vie. Il est mort pour vous. Vous n'avez qu'à accepter Christ dans votre vie. Alléluia. Donc, quand nous prêchons quelqu'un Christ, quand nous prêchons l'évangile, nous devons dire aux gens, la première des choses à dire, c'est accepter Christ dans votre vie. Croyez en l'œuvre salvatrice de Christ à la croix. Mettez votre foi en Yehoshua Hamashiach. Voilà ce que nous devons faire pour apporter le salut aux gens. Alléluia. Nous allons préciser après, avant de finir, la place des œuvres dans le salut. Mais ce que nous devons savoir, que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Nous n'avons aucune bonne œuvre à faire pour plaire à Dieu. Ce n'est pas notre sanctification qui nous donnera le salut. Ce n'est pas notre crainte de Dieu qui nous donnera le salut. Ce n'est pas notre sainteté qui nous donnera le salut. Non. Mais c'est la sainteté de Christ. C'est l'obéissance de Christ. C'est la sanctification de Christ qui nous a donné le salut. Alléluia. Nous n'avons qu'à accepter ce que Christ a fait pour nous. Parce que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Alléluia. Donc, bien aimé, les œuvres ne sauvent pas. Suivez-moi très bien. Nous devons très bien prêcher l'évangile. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Nos œuvres sont pourries devant Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse, ma sœur divine Amoulée.
Bien-aimés, nos œuvres n'ont pas d'importance pour Dieu, à Dieu pour avoir les salis. Pour avoir les salis, nous n'avons aucune œuvre à faire. Nous n'avons qu'à accepter Christ dans notre vie. Croire en lui. Quand nous croyons en lui, nous avons le salut. Alléluia. Et bien aimé, quand nous sommes sauvés, il y a deux choses que la grâce de Dieu nous apporte. Premièrement, la grâce de Dieu nous apporte la justification. Le salut de Dieu par la grâce nous justifie. Alléluia. Nous qui étions condamnés, nous qui avons péché, nous étions condamnés à la mort. Mais la mort de Christ nous a justifiés. Alléluia. C'est ça la justification. La justification, c'est quoi? C'est quelqu'un qui était condamné. Il devrait subir la condamnation que nous sommes à cause de nos péchés. Mais une personne vient parler à votre place. Une personne vient prendre votre place. Une personne vient vous justifier. Alléluia. Bien-aimé, et Christ nous a justifiés. Christ a pris notre place. Christ a enlevé la condamnation qui reposait sur nous. Il nous a justifiés. Écrivez ces versets, Romains chapitre 5, verset 1er, nous n'allons pas lire, vous allez méditer ça après. La Bible dit, nous sommes justifiés par la foi. C'est-à-dire, la justification que Dieu nous a donnée, il nous suffit seulement de croire en cela. Bien-aimés, quand nous mettons foi à l'œuvre de Christ et à la croix, nous sommes justifiés. Alléluia. Donc, nous ne sommes pas justifiés par les œuvres, mais par la foi. C'est-à-dire, nous n'avons pas de choses à faire pour être justifiés, mais nous n'avons seulement à croire en Christ. Quand nous croyons en Christ, nous sommes justifiés. Alléluia. Donc, Christ nous a rendus justes, et c'est ça la justification. Nous étions des pécheurs, mais l'œuvre de la croix de Christ nous a rendus justes. Aujourd'hui, nous sommes les justes, nous sommes les saints. Alléluia. Pas parce que nous avons fait quelque chose, non, mais c'est parce que Christ a fait quelque chose pour nous. Et nous avons seulement accepté ce que Christ a fait et nous sommes déclarés justes. La deuxième des choses, par la mort de Christ, par les dons de Dieu, par la grâce de Dieu, nous sommes adoptés par Dieu. C'est-à-dire, nous avons reçu l'adoption. Alléluia. L'adoption, c'est-à-dire, nous étions étrangers de la maison de Dieu. Alléluia. Nous n'étions pas fils de Dieu. Nous n'étions pas participants de la maison de Dieu. Mais à cause de la mort de Christ à la croix, Dieu nous a reçus dans sa maison. Dieu nous a acceptés dans sa maison comme ses fils, comme ses enfants. Donc, Dieu nous a adoptés. Alléluia. Nous étions loin de Dieu. Nous étions étrangers à l'alliance de Dieu, aux promesses de Dieu, comme le dit Paul. Mais à cause du sacrifice de Christ à la croix, nous avons reçu l'adoption. Dieu nous a acceptés dans sa maison. Aujourd'hui, nous sommes appelés fils de Dieu à cause de l'adoption apportée par Yehoshua Hamashi. Alléluia. Vous pouvez lire ça dans Galates chapitre 4, versets 4 à 5, là où on parle de l'adoption
que nous avons reçu en Christ. Donc, si vous croyez en Christ, vous êtes adoptés par Dieu. Vous êtes devenus participants de la maison de Dieu, fils de Dieu. Alléluia. Voilà, bien aimé. Mais nous nous posons maintenant la question, c'est la question que vous vous posez aussi. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, nous sommes seulement sauvés par la grâce, par la foi. Cela signifie que nous n'avons plus rien à faire. Les œuvres n'ont plus d'importance dans notre vie. Alléluia. C'est là où, bien aimé, nous allons expliquer et nous allons conclure notre partage d'aujourd'hui. Donc, nous voulons parler de la place des œuvres dans le salut. La place des œuvres dans le salut. Retenez bien, la doctrine, c'est quoi? Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Point barre. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Nous n'avons aucune chose à faire pour être sauvés. Mais nous sommes sauvés par la grâce de Dieu au moyen de la foi. Il nous suffit seulement de croire en Christ. Et bien aimé, à partir de cette chose, le salut par la grâce, il y a des fausses doctrines qui sont apparues pour dire que les œuvres n'ont plus de place dans le salut. Alléluia. C'est-à-dire, ils commencent à négliger les œuvres, disant que comme nous sommes sauvés par la foi, nous n'avons plus besoin des œuvres. Ainsi, celui qui est sauvé peut vivre n'importe comment, peut faire n'importe quoi. Voilà aujourd'hui ceux qui comprennent mal la grâce de Dieu, croient que la grâce de Dieu nous a donné le libertinage de faire n'importe quoi. Oh, bien-aimé, vous êtes en erreur si vous prêchez comme ça la parole de Dieu. Prédicateur, si vous dites que les œuvres n'ont plus de place dans le salut, vous êtes dans l'erreur. Nous allons l'éprouver pour terminer notre émission. Alléluia. Écoutez, il y a aussi une erreur, je viens de le dire, ceux qui prônent les œuvres, ceux qui prêchent les œuvres, qu'il faut faire ceci, qu'il faut faire cela pour être sauvé. Non, bien-aimés, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Alléluia. Ça, nous devons bien retenir. Nous sommes sauvés par la grâce. Ce que nous avons à faire, c'est seulement croire en ce que Christ a fait. Mais écoutez, les œuvres maintenant viennent après le salut. Donc la place des œuvres, ce n'est pas avant le salut. C'est-à-dire, ce n'est pas conditionnel pour être sauvé. Il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut craindre Dieu, il faut marcher dans la sanctification. Non, ce n'est pas la condition pour être sauvé. La condition pour être sauvé, c'est accepter Christ dans votre vie, qu'il soit votre sauveur et votre Seigneur. Mais après avoir été sauvé, les œuvres viennent après. Non pour nous sauver parce que nous sommes déjà sauvés, mais les œuvres viennent pour confirmer la vie de ceux qui sont sauvés. Voilà. Bien-aimés, ceux qui sont sauvés manifestent maintenant les œuvres du salut. Alléluia. Parce que celui qui est sauvé du péché ne marche plus dans la vie du péché. Alléluia. Celui qui est sauvé de la mort à cause des œuvres de la mort ne peut plus marcher dans les œuvres de la mort. Alléluia. C'est impossible d'être sauvé et rester toujours dans la vie des péchés.
celui qui est sauvé ne marche plus dans la vie des péchés, mais il doit manifester la vie des enfants de Dieu. Nous allons commencer à lire et là où nous allons terminer. Bien-aimés, lisons Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, versets 1 à 4. Et nous allons sauter le verset 15. Bien-aimés, il y a ceux qui disent, fais n'importe quoi. Aujourd'hui, nous avons des enfants de Dieu. Nous avons des serviteurs de Dieu qui se comportent comme ils veulent, qui font n'importe quoi, qui vivent dans les péchés, disant que nous sommes sauvés par la grâce. J'ai déjà accepté Christ dans ma vie. Je n'ai plus rien à faire. Je peux faire n'importe quoi. Le sang de Christ m'a déjà purifié. Bien-aimé, si vous croyez comme ça les choses de Dieu, vous êtes en erreur et vous irez dans les temps de vie. C'est même la preuve que vous n'êtes pas sauvé. Parce que celui qui est sauvé marche selon la vie des sauvés. La première des preuves qui montre que quelqu'un qui est sauvé ne vit plus dans le péché se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Vous connaissez ce verset. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà, bien-aimés. Donc, les œuvres sont la conséquence de celui qui est sauvé. C'est automatique. Celui qui est en Christ devient une nouvelle créature. Donc, quand nous mettons la foi en Christ, nous changeons de vie. Nous devenons une nouvelle créature. Les choses anciennes passent. Alléluia. Et nous sommes devenus une nouvelle créature. Alléluia. Toutes choses deviennent nouvelles. Alors, comment est-ce que nous allons continuer à marcher dans le péché si déjà nous sommes de nouvelles créatures? L'impudicité doit disparaître. La vie de l'alcool doit disparaître. Les mensonges doivent disparaître. Toute vie de péché doit disparaître parce que nous sommes déjà des nouvelles créatures. Donc vous qui dites que vous êtes sauvés, mais vous marchez encore dans le péché, cela prouve que vous n'êtes pas encore sauvés parce que vous n'êtes pas encore une nouvelle créature. Alléluia. Parce que nous voyons encore les anciennes choses dans votre vie. Ne prêchez pas la grâce comme l'accès, l'autorisation à vivre dans la vie du péché. Non. Nous devons marcher à une nouveauté de vie. Marcher dans cette nouveauté de vie, ce n'est pas ça qui nous donnera le salut, mais c'est la vie que nous avons à cause du salut que nous avons reçu. Alléluia. Lisons Romains chapitre 6, versets 1 à 4. On nous parle de la grâce. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Le verset 15. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Alléluia. Bien-aimé, écoutez ce que la parole de Dieu dit.
Paul est en train de préciser que la grâce de Dieu ne nous autorise pas à marcher dans le péché. Regardez ce qu'il a dit. Demeurerions-nous encore dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Donc, celui qui a obtenu la grâce de Dieu ne peut plus demeurer dans le péché. Donc, si vous demeurez dans le péché, vous n'êtes pas encore sous la grâce de Dieu. Et il explique comment est-ce que nous ne pouvons plus demeurer dans le péché, car nous étions morts déjà au péché. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Nous étions déjà morts dans le péché. Il explique le baptême. Parce que quand on nous introduit dans l'eau du baptême, c'est l'image que nous sommes morts en Christ. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Donc quand nous entrons dans l'eau, c'est l'image que nous sommes morts. Notre vieil homme, notre ancienne vie est mort avec Christ à la croix. Alléluia. Et le verset 4 dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts à la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Donc comme Christ est ressuscité, nous aussi qui étions morts dans le péché, l'ancienne vie était morte. Quand Christ ressuscite, nous aussi nous ressuscitons ensemble avec lui pour mener une nouveauté de vie. Voilà. Donc, celui qui a accepté, celui qui a reçu la grâce de Dieu par la foi, il est mort dans le péché. Et comme il est mort dans le péché, il est ressuscité. Cette vie du péché est restée sous la terre. Alors, il ne peut plus continuer à vivre dans le péché, mais il amène une nouveauté de vie. Voilà ce que la grâce nous apporte. La grâce nous apporte la nouveauté de vie. Donc, si vous avez encore une ancienne vie que vous aviez avant de croire en Christ, sachez que vous n'avez pas encore obtenu la grâce de Dieu. Et le verset 15 dit, pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi mais sous la grâce? Loin de là. C'est-à-dire vous devez être loin de l'idée de demeurer dans le péché parce que nous sommes sous la grâce. Nous ne sommes plus sous la loi. Nous pouvons faire n'importe quoi. Loin de là, bien-aimé. Donc si vous n'êtes pas loin de là, mais vous êtes près de ça, près du péché, sachez que vous n'avez pas encore été sauvé par la grâce. Parce que celui qui est sauvé par la grâce est loin de cette vie de demeurer dans le péché. Alléluia. Lisons Tite chapitre 2, versets 11 à 13. Tite chapitre 2. Alléluia. Tite chapitre 2, versets 11 à 13. La Bible dit ceci. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans les siècles présents selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur, Jésus-Christ. Voilà, bien-aimés, regardez la grâce, ce qu'elle nous apporte. Ici, Paul dit que la grâce de Dieu, source de notre salut, c'est-à-dire nous sommes sauvés par la grâce, c'est ça la source de notre salut. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres que nous aurions faites, mais nous sommes sauvés par la grâce qui est la source du salut. Et cette grâce-là qui nous a sauvés, écoutez, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Voilà la vraie grâce. Donc celui qui a obtenu la grâce de Dieu
renonce à la vie d'impiété. Donc, si vous marchez encore dans l'impiété, sachez que vous n'avez pas encore obtenu la grâce. Parce que la grâce, c'est un enseignant. Ici, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au convoitisme mondain. Alléluia. Celui qui est sauvé par la grâce ne suit plus ce monde. Comme Jean le dit dans son épître, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Donc, celui qui est sauvé renonce au convoitisme de ce monde. Donc, quand vous marchez encore dans les plaisirs de ce monde, sachez que vous n'avez pas encore obtenu la grâce de Dieu. Alléluia. Et cette grâce nous enseigne à vivre dans le siècle présent, selon la sagesse. Cette sagesse ici, c'est-à-dire savoir comment marcher, comment distinguer le bien et le mal. C'est ça la sagesse. Donc la grâce nous enseigne à savoir distinguer le bien et le mal et à vivre selon le bien. C'est ça la sagesse dont la grâce nous enseigne. Nous devons être sages, comprendre comment vivre, comment faire la différence entre le bien et le mal. Et la grâce continue à nous enseigner la justice. Donc la justification que nous avons reçue par la grâce, cette grâce-là nous enseigne à marcher dans la vie de la justice, c'est-à-dire être juste, avoir les œuvres justes et la piété. Alléluia. Voilà la grâce nous enseigne la piété. Et Paul conclut en disant, en attendant la manifestation de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, c'est-à-dire en attendant son retour, en attendant l'enlèvement de l'Église, nous devons marcher selon l'enseignement de la grâce. Et l'enseignement de la grâce, c'est la sagesse, c'est la piété, c'est la justice, c'est le renoncement aux œuvres de ce monde, aux convoitises mondaines, à l'impiété. Alléluia. Donc, bien aimé, si vous marchez encore dans le péché, vous n'êtes pas sous la grâce. Vous n'avez pas encore obtenu la grâce de Dieu. Alléluia. Ephésiens chapitre 2, verset 10, c'est notre dernier verset. Ephésiens chapitre 2, verset 10. La Bible dit ceci. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et écoutez bien aimés, vous qui dites que nous n'avons plus besoin des œuvres, que nous n'avons plus besoin de la sanctification, que nous n'avons plus besoin de la sainteté, parce que nous sommes sauvés par la grâce. Écoutez ce que Paul dit. Nous qui sommes l'ouvrage de Dieu, nous avons été créés en Jésus-Christ. Donc, en acceptant Christ dans notre vie, nous sommes créés. C'est ça la nouvelle créature. En Jésus-Christ, cette création en Jésus-Christ, c'est la nouvelle création. Nous sommes créés en Jésus-Christ. Et quand nous sommes créés en Jésus-Christ, qu'est-ce qui va arriver? Il dit, ayant été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Alléluia. Donc, les bonnes œuvres viennent après pour confirmer ceux qui sont créés nouvellement en Yehoshua HaMashiach. Alléluia. Donc, les bonnes œuvres sont là pour montrer que nous sommes de nouvelles créatures. Ceux qui sont créés par la grâce ont de bonnes œuvres. Et ces bonnes œuvres ne viennent pas de nous. Écoutez bien aimés, c'est ça la différence. Nous avons les œuvres de la loi qui ne sauvent pas. Et nous avons les œuvres de la grâce. Alléluia. Les œuvres de la grâce, ce sont les œuvres qui se manifestent dans la vie de ceux qui sont sauvés. Et ces œuvres ne sont pas nos œuvres à nous. Mais la Bible dit que ce sont les œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alléluia. Donc, bien aimé, les œuvres de Dieu. Dieu a déjà prévu des œuvres, ses œuvres à lui. Car nous n'avons aucune bonne œuvre.
à faire pour convaincre Dieu. Mais Dieu a ses propres bonnes œuvres qu'il a préparées à l'avance. Quand nous allons croire en Yahushua Mashiach, nous allons pratiquer ces œuvres. Alléluia. C'est l'amour, c'est la sanctification, c'est la crainte de Dieu, c'est la piété, c'est la justice, ce sont les bonnes œuvres. Alléluia. Donc, les œuvres de Dieu sont là pour que nous les pratiquions, nous qui avons accepté la grâce de Dieu. Raison pour laquelle Jacques dit, la foi sans les œuvres est une foi morte. Alléluia. C'est-à-dire, Jacques est venu compléter en disant, nous sommes sauvés par la foi, mais cette foi-là doit être vivante par les œuvres, doit être démontrée par les œuvres. Car celui qui dit qu'il est sauvé par la foi, mais il ne manifeste pas les œuvres de la foi, il est menteur. Raison pour laquelle nous allons savoir si vous êtes sauvés par la grâce de Dieu en voyant les œuvres de la foi. Alléluia. En vous, si vous êtes réellement sauvés, vous devez manifester les œuvres de la foi, comme le dit Jacques. Jacques est allé même plus loin pour dire que nous ne sommes pas sauvés seulement par la foi, mais par la foi et les œuvres. En disant par la foi et les œuvres, Jacques n'a pas associé les œuvres à notre salut, non. Mais Jacques voulait dire que la foi que nous avons, si réellement elle est la foi originale, elle doit manifester ses œuvres. Et ses œuvres, c'est la sanctification, c'est la crainte de Dieu, c'est la vie de repentance, c'est la justice, c'est la piété. Alléluia. Donc, voilà, bien-aimés, le salut par la grâce au moyen de la foi. Nous sommes à la fin de notre mission. Nous sommes à la fin de notre partage. Nous avons précisé que nous sommes sauvés par la grâce. Nous n'avons rien fait de bon, rien fait de valeur pour obtenir le salut. Dieu nous a donné le salut gratuitement par sa grâce. Nous, ce que nous avons à faire, c'est accepter seulement ce que Dieu a fait pour nous, c'est-à-dire croire, mettre la foi en ce que Dieu nous a donné. Et quand nous mettons la foi, quand nous croyons en l'œuvre salvatrice de Christ à la croix, nous sommes sauvés. Alléluia. Et quand nous sommes sauvés, nous sommes justifiés, c'est-à-dire plus personne ne va nous condamner parce que nous sommes rendus justes par Christ. Et deuxièmement, nous sommes adoptés, c'est-à-dire nous avons reçu l'adoption de Dieu. Dieu nous reçoit dans sa maison comme ses enfants. Alléluia. Et la conséquence de notre salut, la conséquence de la grâce que nous avons reçue, ce sont les bonnes œuvres, la piété, la vie de la sanctification que nous devons manifester comme preuve que nous avons reçu la grâce. Car un voleur qui a volé, qui méritait d'être tué, d'être condamné à la mort, mais on lui donne la grâce, on lui fait faveur, on lui dit on ne va plus te tuer, va et ne pêche plus, comme Christ a dit à cette femme. Si ce voleur rentre encore pour voler, c'est qu'il n'a pas compris la grâce qu'il a eue. Alléluia. C'est nous aussi. Nous étions pécheurs. Nous méritions d'être condamnés à la mort éternelle le temps des faits. Mais Christ nous a justifiés. Christ nous a adoptés. Christ a pris notre place. Nous sommes sauvés gratuitement. Il a parlé à notre place. Il nous a justifiés. Il nous a sauvés. Il a enlevé la condamnation qui pesait sur nous. Et bien aimé, en rentrant, si nous rentrons encore dans la vie des péchés qui nous avaient condamnés, alors nous n'avons pas compris la grâce que nous avons reçue. Alléluia. Voilà, bien aimé, le salut par la grâce. Que Dieu vous bénisse.
Jésus-Christ dans votre vie, vous qui avez encore accepté Christ dans votre vie, acceptez Christ dans votre vie, mettez foi en lui, vous serez sauvés. Vous allez obtenir la grâce divine. Vous n'irez plus dans le temps des faits, mais vous aurez la vie éternelle. Quand Christ viendra, il vous prendra et vous amènera avec lui dans la maison du Père. Alléluia. Et quand vous acceptez Christ, vous qui avez accepté Christ, si réellement vous êtes chrétien, vous avez vraiment accepté Christ dans votre vie, vous devez marcher dans la sagesse. Vous devez marcher dans l'enseignement de la grâce, qui est la sagesse, la piété, la justice, en attendant la venue de notre Adonai, Yehoshua, à Mashiach. Alléluia. Voilà notre enseignement d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez été là pour nous suivre. Que cette fausse doctrine qui autorise le péché, qui autorise les mal, disant que nous sommes sauvés par la grâce, nous n'avons rien à faire, bien aimés, sachez que cette doctrine est contre la doctrine, est fausse. Alléluia. Retirez-vous de cet enseignement. Retirez-vous de cette conception des choses qui autorise le péché en disant que nous sommes sauvés par la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce. Et la grâce nous enseigne à marcher dans la vie de la sanctification, loin du péché. Voilà, nous sommes à la fin. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver le dimanche prochain. Nous sommes toujours dans notre enseignement sur la grâce, sur le salut plutôt, et nous allons annoncer durant toute la semaine notre sous-thème que nous allons partager les dimanches prochains sur le salut. Que Dieu vous bénisse et à dimanche prochain. Ciao!